Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection de livres pour participer au challenge Call Winter, qui est organisé par Et en plus elle lit, donc sur son blog, et que j'ai découvert grâce à la chaîne de Margot Liseuse. Donc voici la pile des livres que j'aimerais lire pendant cette période. Donc du 15 novembre au 28 février 2015, donc ça laisse un petit peu de marge. Le but c'est de lire des livres qui ont un lien avec Noël ou avec l'hiver ou qui nous font penser à cette période. Alors j'ai fait le tour de ma palle et je n'ai pas grand chose qui concerne Noël finalement. Pas grand chose avec l'hiver non plus, à croire qu'en littérature c'est pas une période qui m'attire énormément. Mais j'ai trouvé 3 livres qui sont particulièrement dans le thème et d'autres livres que j'ai envie de lire à cette période parce que c'est un petit peu l'esprit que j'aime bien, cette période où il fait froid, on a envie de se lever dans des histoires un petit peu douces, dans son plaid avec une bonne tasse de thé. Donc pour commencer, mon premier livre sera Sauver Noël de Romain Sardou, donc aux éditions Pocket. C'est un livre que j'avais reçu en troc l'année dernière, enfin en début d'année, je crois en janvier-février, que je m'étais dit que j'allais garder pour le lire pendant cette période de Noël 2014. Donc voilà, l'occasion est toute trouvée, j'espère le lire à Noël. Voilà, ensuite l'autre livre que je voudrais relire, parce que là c'est une relecture, c'est Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie. Ma maman me l'a donné quand j'étais en CM1, il me semble. Depuis, je l'ai lu, relu. C'était vraiment mon livre de chevet quand j'étais en primaire, en début de collège. C'est une histoire que j'adore. Si je devais choisir, si je devais être Meg, Jo, Beth ou Annie, bah, je saurais pas. Je crois qu'elles sont toutes un petit peu des personnes que j'aimerais. Donc voilà, j'ai envie. Ça fait un moment que je ne l'ai pas relu, donc j'ai envie de le relire. Donc c'est un livre assez court, hein, jeunesse. Il faudrait d'ailleurs que j'essaye de me procurer la suite que j'avais déjà lue, mais que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Et donc là, c'était une édition collection jeunesse, ça doit être une édition François Zir, voilà. Qui n'est pas toute jeune. Ensuite, le troisième livre qui va tomber pile avec Noël, c'est Christmas Pudding d'Agatha Christie. Dans les Agatha Christie, je pensais qu'il y en avait plus qui se référaient à cette période-là, mais non. Donc Agatha Christie, auteure que j'adore, dont j'ai lu plus de la moitié de ses œuvres depuis le collège. Je vais être contente de le relire parce que je ne m'en rappelle plus du tout et que c'est vraiment une auteure que j'adore. Ensuite, ma sélection de livres s'éloigne un petit peu de vraiment la période de Noël, mais c'est des livres que j'ai envie de lire ou de relire dans cette période-là. Le premier, ça va être une relecture également, c'est Alyosha de Henri Troyat. Donc là, c'est aux éditions J'ai lu. C'est un petit livre que j'ai découvert, je crois, quand j'étais au lycée, qui m'avait beaucoup plu, que j'ai lu plusieurs fois et que j'aime bien relire régulièrement. C'est un petit garçon qui a un petit peu du mal à trouver sa place parce qu'il se sent... ses parents sont russes, il est en France, il se sent un petit peu différent, mais il rencontre un autre garçon qui va lui dire que c'est une chance d'être différent et qui va l'amener à s'intéresser à sa culture d'origine, donc à la culture russe. C'est un roman adolescent vraiment très mignon, très beau, très poignant aussi, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Ensuite, ça va être quelques grands formats. Le premier, c'est le Journal intime d'un arme de David Van Kovlar. Je ne sais pas si on dit comme ça. Aux éditions Michel Lafon. J'allais faire une boulette. Pourquoi ce livre-là, cette période-là? Peut-être parce qu'on a tous un arbre de Noël. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps. Qui est dans ma palle depuis le début d'année, que je regrette de ne pas avoir lu. Donc ça me paraît le moment idéal, ça me rapprochera peut-être de mon sapin de Noël, bien que le mien soit en plastique. Le livre suivant, c'est un livre que j'ai commandé, qui m'a longtemps interpellée, que je n'osais pas commander, puis j'ai fini par le commander d'occasion. L'histoire promet d'être très intéressante. Parce que c'est un témoignage. C'est moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais
de Marie Fugain, donc toujours aux éditions Michel Lafon. Je connais un petit peu l'histoire de Laurette Fugain, donc, qui est morte d'une leucémie très jeune, et ça a un petit peu comment dire, dévasté sa famille, qui a un petit peu explosé d'une certaine façon, éloignant certains membres les uns des autres. Et donc là, on a le témoignage de sa sœur Marie qui a dû être forte pendant toute cette période et qui a bien tenu son rôle, mais la blessure reste là et donc elle a écrit ce témoignage. Donc moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais. Donc je suis très impatiente et curieuse de le lire. Bon, il peut rentrer dans le challenge, il est vert sapin derrière. Le livre suivant, c'est Le jour où j'ai largué mon ex de Emma McLaughlin et Nicolas Cross aux éditions toujours Michel Lafon. C'est un young adulte, je pense, jeunesse peut-être même carrément. Pourquoi ce livre? Parce qu'il m'a l'air léger, que c'est une romance, que ça parle de nouveau départ. Et à la fin de l'année, c'est souvent le moment de prendre de grandes bonnes résolutions, des nouveaux départs, tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être amusant de le lire maintenant. En plus, les couleurs sont toutes douces, il donne envie de se rouler dans un plaid et de le dévorer. Je pense qu'il doit se lire très vite. Il fait 250 pages, écrit gros. Donc voilà, j'ai très très envie de le lire à cette période de l'année. Ensuite, deux petits livres. Le premier, ça va être La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont, aux éditions Flammarion Étonnant Classique. La Belle et la Bête, c'est mon Walt Disney préféré depuis toujours. Belle étant ma princesse Disney préférée. Donc voilà, j'avais envie de découvrir quel était le conte d'origine de La Belle et la Bête. Il me semble que je l'ai lu quand j'étais petite, je crois, en primaire ou au collège. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais je ne m'en souviens plus du tout. Et je ne sais pas si c'était vraiment cette version-là, celle de Madame le Prince de Beaumont. Donc voilà, j'ai envie de le relire. Je l'avais commandé il y a un an maintenant, donc il est temps de le lire. C'est un petit livre, c'est une petite histoire. Ça me donnera l'occasion de revoir en plus le dessin animé La Belle et la Bête, je pense, que j'aime bien regarder à cette période de Noël. Et pour terminer, un dernier petit livre qui est La Maison de thé de Jacques Tournier, aux éditions Seuil, donc c'est un tout petit livre. Pourquoi ce livre qui est écrit très gros, je pense que c'est presque une nouvelle, hein, puisqu'il ne fait que 85 pages, qui est, je sais pas trop en fait ce que c'est. Je n'ai pas lu j'avais lu le résumé il y a un moment. Plus ou moins un parcours de vie peut-être, ou une métaphore de la vie. Donc je sais pas trop, mais la maison de thé, ça sonnait bien Noël, où on boit du thé avec son plaid et son livre. Donc voilà, en plus il est tout blanc, couleur de neige. Et j'avais très envie de le lire, et ça fait un moment que je repousse le moment où je vais le lire. Donc voilà, donc ça me fait une petite pile à lire de 8 romans. Donc quand même plusieurs très courts. Je vous remonte ma pile. Donc j'espère pouvoir les lire. J'avais aussi envie de lire Les Fiancés de l'hiver. J'ai vu que beaucoup de personnes l'avaient mis dans leur liste. Je sais qu'il est disponible à la bibliothèque, mais je préfère pas m'engager sur un livre que je ne suis pas sûre d'avoir et que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de lire. Donc j'ai privilégié les livres de ma palle, qui sont pas forcément directement liés à Noël et à l'hiver, mais plus à cette ambiance cosy, doudou, un petit peu côté hibernation que j'aime bien cette période-là. Et donc voilà ma sélection. Voilà, alors si le challenge vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour s'inscrire. On peut s'inscrire jusqu'au 14 novembre minuit, je crois, puisqu'il commence le 15 novembre. Alors je ne suis pas sûre de faire passer ces livres en priorité, car j'ai déjà une pile de lecture un petit peu importante pour novembre, mais disons que d'ici le mois de fin février, j'espère avoir le temps de les lire.
Surtout que certains sont vraiment très courts et que c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être quelques idées de lecture, peut-être donné envie de participer au challenge, ce qui serait très sympathique. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée et à bientôt.